lors d'un week-end où je fais je sais plus combien, 48, 72 heures sans dormir en prenant de la cocaïne. Enfin, c'était très normal pour moi à l'époque, d'aller à une soirée, de faire after, de retourner à une soirée et cetera et dans ce cadre de week-end-là, je me retrouve dans un appartement avec une personne que je connais depuis quelques années, mais on n'est pas vraiment amis et je me retrouve dans son appart. Il y a des gens qui viennent, qui partent et moi je reste là, parce qu'à l'époque, voilà, je sais pas, je pense que j'ai pas vraiment envie d'être seul et puis j'aime quand même bien me défoncer pendant 2 3 jours, et donc je me retrouve, au bout du deuxième ou troisième jour, chez ce gars-là et puis, vers 1 heure et demie du matin, ça faisait quoi 2 3 heures qu'on parlait, de tout, de la vie et de rien, en écoutant de la musique et en regardant la télévision et à un moment donné, il y a 2 personnes qui arrivent que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui s'asseyent, sur un plan de travail dans la cuisine. On est 4 5 là, à boire un coup et fumer des clopes et là, je tire sur ma clope et je me sens, partir, paralysé. J'ai mon cœur qui commence à s'accélérer. J'ai ma vue qui se brouille. Enfin, je suis carrément sous l'influence d'une substance que je connais pas, et donc du coup, je me pose la question: «Mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qu'ils vont me faire?» Le premier réflexe parce que je suis le seul à qui ça arrive. Je me dis: «Les gars, moi, je les connais pas», il y a ce truc de protection où je me dis: «Mais pourquoi ils me font ça, quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? À quelle sauce ils vont me manger?» Je me jette dans le canapé et là, j'ai fait semblant d'être encore capable de regarder sur mon téléphone en me disant: «Bah, s'ils m'ont mis un truc et qu'ils savent quel effet c'est supposé faire, je vais faire semblant qu'en fait, ça me fait pas les effets» et sauf que je sais pas si je suis dans un état de parano ou pas, mais en tout cas, les trucs, c'est que les symptômes physiques, je les ai, donc paralysie, tachycardie, stress total, et je voyais plus rien, quoi. J'ai vraiment la vue, je voyais pas un mètre, hem et donc je la soirée se passe et les gens s'en vont et moi je reste quoi, au moins 2 heures dans le canapé à espérer qu'il se passe rien et puis j'essaye de me relever quand les lumières s'éteignent. La personne était allée dormir et j'essaye de sortir, c'est fermé, barricadé, enfin pour pas que je puisse sortir. J'ai dû m'énerver pour que la personne, puisse, enfin veuille bien m'ouvrir. C'était extrêmement compliqué parce que j'étais, aphone, enfin je savais plus parler en fait, je bégayais, ma voix ne sortait plus tellement que le truc était, avait de l'effet sur moi. Je suis rentré chez moi avec la mémoire du trajet sur les pavés en partant de chez moi comme si j'avais le chemin, Google Maps dans ma tête et j'ai suivi les pavés au sol parce que j'étais pas capable de reconnaître ce qu'il y avait dans la rue et donc là, je rentre chez moi, les symptômes, on va dire, s'estompent au bout de 3 4 heures. Il devait être 8 9 heures du matin le lendemain et là, le choc que ça m'a créé, le choc de la tension que ça a créé chez moi, je me suis dit: «Mais là, en fait, c'est le moment d'arrêter, quoi. Là, c'est fini, tu es allé trop loin, tu t'es mis trop en danger. C'est pas la première fois que tu as des petits soucis comme ça, mais là, ça t'a vraiment foutu les boules et tu sais pas ce qui aurait pu t'arriver. Donc là, maintenant, tu te sers de des chocottes que tu as eues, et tu arrêtes et tu changes de vie».